I'm treating myself to breakfast in bed. Do you want some? Imaginez la lumière blanche d'un laboratoire, l'odeur du métal chauffé, le bruit sec d'un stylo qui trace une formule sur un carnet quadrillé. Maintenant, coupez net. Les néons cèdent la place au flash, la blouse disparaît sous une robe en soie découpée au millimètre, et la ligne droite de l'équation devient une allée de catwalk. Elle s'appelle Malika Loubak, originaire de Djibouti, française par choix et par destin. Elle a appris d'abord à résoudre des problèmes avant d'apprendre à dompter les regards. Ingénieure de formation, mannequin par vocation, elle incarne cette contradiction qui n'en est plus une. La logique et la grâce, la rigueur et la lumière. On l'a vu ouvrir des shows, signer des campagnes pour des maisons qui redessinent le désir contemporain. On l'a entendu parler avec douceur, presque à voix basse, quand d'autres crient pour exister. Son influence ne tient pas au scandale, mais à une évidence sereine. La beauté n'est pas un alibi, c'est un langage, et elle sait l'articuler avec des mots simples et des idées nettes. Dans un milieu où l'on confond souvent surface et profondeur, Malika rappelle que la peau peut refléter plus qu'un pigment, une histoire, une méthode, une volonté. Voici le récit d'une trajectoire sans tapage où chaque pas est calculé comme une charge appliquée sur une structure et pourtant chaque apparition semble suspendre la gravité. Comment une étudiante en ingénierie est-elle devenue l'un des visages les plus précis de la mode française d'aujourd'hui ? Malika Loubak est née à Djibouti, un pays où la lumière du soleil tranche les contours des maisons blanchies à la chaux et où l'air chaud transporte l'odeur salée de la mer. Fille d'une mère institutrice et d'un père fonctionnaire, elle a grandi dans un environnement où la curiosité intellectuelle était valorisée autant que la discipline. Dans cette petite république de la Corne de l'Afrique, le quotidien n'était pas toujours facile. Les ressources étaient limitées et pour une petite fille à l'imagination vaste, les horizons semblaient parfois étroits. Pourtant, Malika portait déjà en elle cette envie de voir plus loin, de comprendre le monde avec précision et de ne jamais se satisfaire des évidences. Son enfance fut marquée par une éducation stricte mais bienveillante. Sa mère, passionnée par les lettres, lui inculqua très tôt le goût de la lecture et la rigueur du langage. Son père, méthodique et attaché à la logique, lui transmit le sens de l'organisation et la patience nécessaire pour résoudre les problèmes. Entre les récits poétiques que lui murmurait sa mère et les démonstrations mathématiques que lui expliquait son père, Malika apprit à naviguer entre deux univers, celui des émotions et celui des faits. À l'école, elle se distinguait déjà par sa soif de connaissance. Tandis que beaucoup de ses camarades rêvaient de quitter la salle de classe, elle y voyait un refuge et un tremplin. Elle adorait les sciences, fascinée par la manière dont une formule pouvait expliquer la trajectoire des planètes ou la résistance d'un matériau. Cette passion pour la précision scientifique n'était pas toujours comprise dans son entourage. Dans sa communauté, peu de filles envisageaient de se diriger vers des études techniques ou d'ingénierie. Mais Malika n'avait pas peur de se démarquer. La vie à Djibouti lui enseigna aussi la valeur de la résilience. Les coupures d'électricité, la chaleur accablante, l'accès irrégulier à certaines ressources, autant de petites batailles du quotidien qui forgèrent son caractère. Ces conditions, loin de l'entraver, aiguisèrent son sens de l'adaptation. Elle comprit très tôt que pour atteindre ses objectifs, il fallait anticiper les obstacles et trouver des solutions créatives. Côté social, son métissage culturel l'a parfois placée dans une position d'observatrice. Bien que profondément attachée à ses racines africaines, elle ressentait déjà une ouverture vers d'autres horizons. Sa curiosité pour le monde au-delà de Djibouti grandissait au fil des histoires rapportées par les voyageurs de passage et des reportages qu'elle dévorait à la télévision. L'image de Paris, avec ses rues pavées et ses musées regorgeant de trésors scientifiques et artistiques, commença à s'imprimer dans son esprit comme une destination naturelle. Ce qui frappait déjà chez elle, c'était son calme intérieur. Elle n'était pas l'enfant la plus bruyante ni la plus exubérante, mais son regard attentif trahissait une vivacité d'esprit peu commune. Ceux qui la connaissaient savaient qu'elle observait tout, pesait chaque mot, chaque geste, comme pour en extraire la signification cachée. Cette habitude de l'observation allait plus tard nourrir sa posture de mannequin, où chaque mouvement, chaque expression doit être pensée pour raconter une histoire. À l'adolescence, Malika se heurta à une double réalité. D'un côté, l'éducation reçue et les encouragements familiaux la poussaient vers l'excellence académique. De l'autre, elle commençait à remarquer que son physique attirait l'attention. Grande, élancée, avec des traits marqués et une élégance naturelle, elle recevait souvent des compliments sur sa beauté. Mais loin de se laisser griser,
Elle restait concentrée sur ses études, consciente que le chemin qu'elle s'était tracé passait avant tout par les livres et les examens. Lorsque l'occasion d'étudier en France se présenta, c'était comme si toutes les pièces du puzzle s'alignaient. Ses résultats scolaires exemplaires lui ouvrirent les portes d'une formation en génie mécanique à Paris. Quitter Djibouti signifiait laisser derrière elle sa famille, ses repères et le paysage de son enfance, mais aussi franchir le seuil d'un monde où ses ambitions scientifiques pourraient s'épanouir. Dans sa valise, elle emporta quelques vêtements, des livres de sciences et cette conviction intime que la curiosité et la rigueur seraient ses meilleurs passeports. Cette étape marqua la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Si la petite fille de Djibouti avait grandi dans un cadre modeste mais stimulant, la jeune femme qui montait dans l'avion pour Paris emportait avec elle une identité forgée dans le mélange de cultures, la persévérance face aux contraintes et la certitude que sa valeur ne résidait pas seulement dans ce qu'on voyait, mais surtout dans ce qu'elle savait et comprenait. Arrivée à Paris, Malika Loubak plongea immédiatement dans un univers radicalement différent de celui qu'elle avait connu à Djibouti. Les façades haussmanniennes, les stations de métro grouillantes, le rythme effréné des étudiants en retard pour leurs cours, tout la fascinait autant que cela la déstabilisait. Inscrite en génie mécanique à l'université, elle consacrait ses journées aux équations, aux projets en groupe et aux séances de laboratoire. Le soir, dans la petite chambre étudiante qu'elle louait, elle révisait avec la même discipline que celle inculquée par ses parents. Pendant plusieurs mois, la mode ne fut qu'un écho lointain, une présence diffuse dans les vitrines de la rue Saint-Honoré ou dans les campagnes d'affichage du métro. Pourtant, un détail marqua le début de son glissement vers un autre monde. Un après-midi d'automne, alors qu'elle sortait de la bibliothèque de la Sorbonne, un photographe de rue l'aborda. Il lui expliqua qu'il travaillait sur un projet personnel capturant les visages singuliers de Paris et lui demanda la permission de la photographier. Surprise, un peu méfiante, elle accepta tout de même. Cette première séance improvisée fut un révélateur. Devant l'objectif, Malika ne se contentait pas de sourire ou de poser machinalement. Elle observait la lumière, cherchait instinctivement l'angle qui la mettait en valeur et répondait aux indications avec une précision presque scientifique. Quelques semaines plus tard, le photographe la recontacta pour lui annoncer qu'une agence avait vu ses clichés sur Instagram et souhaitait la rencontrer. L'idée d'un rendez-vous avec une agence de mannequins était aussi excitante qu'incongrue. Elle n'avait jamais envisagé de devenir modèle professionnel, ses priorités restaient ses études. Mais la curiosité, ce moteur qui l'avait déjà poussée à quitter son pays, prit le dessus. Lors du rendez-vous, elle pénétra dans un open space lumineux, décoré de moodboards, d'échantillons de tissus et de piles de magazines de mode. Les agents l'examinèrent attentivement, prirent ses mesures, puis lui proposèrent un test photo professionnel. Le premier shooting officiel eut lieu dans un studio du Marais. Entre les mains de la maquilleuse et du coiffeur, elle découvrit une autre facette d'elle-même. La styliste lui expliqua les codes du posing, mais Malika, avec sa rigueur d'ingénieur, assimilait tout rapidement. Position du corps, tension du regard, jeu avec les ombres. L'équipe fut impressionnée par sa capacité à comprendre et à reproduire une direction artistique sans perdre son naturel. Cependant, l'enthousiasme initial se heurta à une résistance familiale. Lorsqu'elle annonça à ses parents qu'elle avait reçu une proposition de contrat, leur réaction fut partagée entre la fierté et l'inquiétude. Sa mère craignait que la mode la détourne de ses ambitions académiques, tandis que son père lui rappela la volatilité d'un métier basé sur l'image. Mais Malika leur promit que les podiums ne remplaceraient pas les amphithéâtres, du moins pas encore. Les débuts furent exigeants. Entre ses cours de mécanique et les castings, elle courait littéralement d'un univers à l'autre, passant d'une présentation PowerPoint sur les alliages métalliques à un essayage chez un créateur indépendant. Elle découvrit aussi la face moins glamour du métier, les longues heures d'attente, les refus silencieux, les séances photoglaciales en extérieur. Mais elle refusa de se décourager. Un moment charnière survint lorsqu'elle fut repérée par un casting director travaillant pour Louis Vuitton. À cette époque, la maison cherchait à renouveler son image avec des visages plus diversifiés et authentiques. Lors de l'entretien, on lui demanda de marcher. Sa démarche était différente, droite, précise, presque géométrique, mais ponctuée d'une fluidité naturelle. Elle obtint le job. Son premier défilé pour Vuitton fut une expérience quasi irréelle. Les coulisses bourdonnaient, les mannequins se changeaient à toute vitesse, les stylistes ajustaient les tenues au dernier moment. Quand son nom fut appelé, elle inspira profondément et s'élança. Ce premier grand défilé attira l'attention des médias spécialisés. Certains articles soulignaient son profil atypique de mannequin-ingénieur, une rareté dans un milieu où la formation académique poussée est souvent mise de côté au profit de la carrière.
Cette dualité devint sa signature. Elle n'était pas seulement un visage, mais une tête bien faite. À partir de là, les propositions se multiplièrent. Stella McCartney, séduite par sa prestance et son professionnalisme, l'invita à participer à une campagne prônant la durabilité dans la mode. Malika accepta, attirée par la cohérence entre le message éthique et ses propres valeurs. Elle commençait à comprendre qu'elle pouvait utiliser ce nouveau territoire non seulement comme vitrine, mais aussi comme plateforme pour défendre des causes qui lui tenaient à cœur. Pour autant, elle garda les pieds sur terre. Elle continua ses études, refusant de céder à la tentation de mettre sa carrière académique en pause. Cette discipline impressionna ses agents et inspira d'autres jeunes modèles qui luttaient pour concilier études et shooting. Malika prouvait qu'il était possible de mener de front deux mondes en apparence inconciliables à condition d'accepter des sacrifices. Nuits écourtées, week-ends passés dans les trains et un agenda réglé à la minute près. Ce fut cette capacité à s'adapter, à apprendre vite et à rester fidèle à ses priorités qui fit d'elle une figure singulière dès ses premières années dans le milieu. Dans les studios comme dans les salles de cours, on parlait d'elle avec respect. Et même si la lumière des projecteurs commençait à la suivre partout, elle savait que son véritable socle restait la rigueur héritée de Djibouti et affinée à Paris. L'année qui suivit son premier défilé pour Louis Vuitton fut celle où la trajectoire de Malika Loubek quitta la lente ascension pour entrer dans l'orbite des étoiles les plus visibles de la mode. En quelques mois, elle passa du statut de nouvelle venue prometteuse à celui de visage réclamé par les directeurs artistiques les plus influents. Les invitations aux Fashion Weeks de Paris, Milan et New York s'enchaînaient, chaque show semblant plus prestigieux que le précédent. Son ascension prit un tournant décisif lorsque Vogue Paris lui consacra un portrait de plusieurs pages, saluant l'alliance rare entre l'élégance instinctive et la rigueur d'une formation scientifique. Les images, capturées par un photographe de renom, montraient Malika dans des robes architecturales, son regard intense fixé droit sur l'objectif, comme si elle calculait chaque rayon de lumière. Cette couverture virtuelle, relayée massivement sur les réseaux sociaux, attira l'attention d'un public au-delà du cercle habituel des amateurs de mode. Sur les podiums, elle développait un style unique. Sa démarche, ni trop rapide ni trop lente, se caractérisait par une régularité presque métronomique, mais assouplie par une ondulation subtile des épaules. Ce mélange de précision et de fluidité captait l'œil des spectateurs et des caméras. Certains critiques notaient que chaque pas de Malika ressemble à une équation parfaitement résolue, mais exécutée avec la légèreté d'une plume portée par le vent. Les maisons de couture comprirent vite que sa présence sur un défilé ajoutait une dimension supplémentaire. Non seulement elle portait les vêtements, mais elle leur conférait une narration implicite. Chez Stella McCartney, elle ouvrit un show entièrement dédié à la mode durable. Les projecteurs caressaient les lignes épurées de sa silhouette, tandis que le public percevait l'écho discret de son engagement personnel pour l'environnement. Puis vint le moment que tout mannequin rêve de vivre, la première couverture imprimée. Vogue France l'a choisie pour un numéro spécial Femmes d'influence. La séance de photos se déroula dans un hangar industriel transformé en studio où des structures métalliques servaient de décor. Malika, drapée dans une robe en soie argentée, évoluait parmi les poutres comme si elle inspectait un ouvrage qu'elle avait elle-même conçu. Le symbole était puissant, la fusion parfaite de l'ingénieur et de la muse. Ce succès attira aussi l'attention de marques de luxe en dehors de la mode vestimentaire. Des joailliers parisiens lui proposèrent de devenir ambassadrice de leur collection, mettant en avant son élégance naturelle pour incarner l'éclat des pierres précieuses. Les campagnes publicitaires, diffusées dans les aéroports et les magazines internationaux, contribuèrent à faire de son visage un repère familier pour un public mondial. En coulisses, elle impressionnait par son professionnalisme. Là où d'autres mannequins cédaient à la fatigue ou aux tensions, Malika restait concentrée, ponctuelle et respectueuse de chaque membre de l'équipe, du styliste au portier. Les maquilleurs appréciaient sa patience, les photographes louaient sa compréhension de la lumière et les designers savaient qu'elle pouvait interpréter une tenue complexe sans trahir son essence. Les collaborations avec Louis Vuitton et Stella McCartney furent suivies d'invitations par Chloé, Hermès et même des créateurs émergents désireux de profiter de l'aura qu'elle dégageait. Elle choisissait ses projets avec discernement, refusant certaines propositions qui ne correspondaient pas à ses valeurs. Ce tri stratégique renforça son image de mannequin consciente et engagée, loin des carrières construites sur la seule visibilité. À New York, elle participa à un défilé charitable au profit de l'éducation des jeunes filles en Afrique. Portant une robe fluide aux imprimés inspirés des tissus traditionnels de la Corne de l'Afrique, elle clôtura le show sous une ovation. Plusieurs spectateurs confièrent avoir ressenti plus qu'un défilé, un message porté par le tissu et par celle qui le portait.
Dans cette période d'effervescence, la frontière entre sa vie d'ingénieur et celle de mannequin commença à s'effacer. Les interviews se multipliaient et chaque journaliste semblait fasciné par cette double identité. « Je ne suis pas un paradoxe », aimait-elle dire. La mode et la science ont en commun la recherche d'un équilibre parfait, qui soit visuel ou mécanique. En moins de 3 ans, Malika Loubak avait imposé une signature visuelle et intellectuelle rare. Sur les podiums, elle incarnait le luxe contemporain, capable de passer d'un tailleur minimaliste à une robe de soirée spectaculaire sans perdre en cohérence. En dehors, elle portait un discours sur la diversité, l'éducation et l'éthique dans la mode, gagnant ainsi l'estime non seulement des créateurs, mais aussi du public le plus exigeant. C'était l'âge d'or de sa carrière, une période où chaque campagne, chaque défilé et chaque interview semblait confirmer qu'elle n'était pas simplement la mannequin ingénieure, elle était devenue une icône en construction, un visage que l'on associait instinctivement à une idée de modernité élégante. Mais comme souvent dans les récits les plus captivants, cette montée en puissance allait bientôt se heurter à des tensions d'un système qu'elle ne cesserait jamais d'interroger. Dans l'univers exigeant et codifié de la mode, Malika Loubak s'est rapidement démarquée par sa capacité à imposer ses convictions, même face aux plus grandes maisons. Là où beaucoup de mannequins préfèrent se conformer pour préserver leur carrière, elle choisit la voie plus difficile, celle de la cohérence avec ses valeurs. Sa première prise de position forte intervint lorsqu'une marque de renommée mondiale lui proposa une campagne luxueuse, mais fondée sur une esthétique stéréotypée de l'Afrique, réduisant ses origines à quelques clichés visuels. Malika déclina poliment, expliquant qu'elle refusait de véhiculer une image déformée de ses racines. Cette décision, saluée par certains et critiquée par d'autres, affirma son intégrité et son indépendance. Autre moment clé, lors d'un shooting pour un grand magazine, on lui demanda de lisser ses cheveux afin de correspondre à l'esthétique du numéro. Elle proposa au contraire de conserver sa texture naturelle. Après des échanges tendus, l'équipe accepta et les photos finales firent sensation, provoquant un flot de messages de jeunes femmes la remerciant d'avoir montré qu'une autre beauté était possible. Malika s'engagea aussi pour des conditions de travail plus respectueuses. Elle refusa de suivre des régimes drastiques imposés avant certains défilés, affirmant que sa santé primait sur toute exigence esthétique. « Je ne suis pas un cintre », disait-elle avec un calme ferme. Elle choisissait ses collaborations avec soin, privilégiant les marques partageant ses convictions, comme Stella McCartney pour la mode durable. Son image publique se construisit autour de cette idée, un mannequin pouvait être à la fois muse et actrice de ses choix. Elle n'acceptait pas les contrats uniquement pour la visibilité ou l'argent, mais en fonction de leur cohérence avec son éthique. Cette exigence fit d'elle un modèle pour toute une génération de jeunes femmes désireuses de tracer leur propre voie. Dans ses interviews, elle parlait ouvertement de ses études d'ingénierie et de la façon dont elle nourrissait sa vision de la mode. Certains professionnels trouvaient cela inhabituel, craignant que cela détourne l'attention de son image, mais pour Malika, c'était une manière de prouver que la beauté et l'intellect pouvaient coexister au plus haut niveau. À travers ses noms stratégiques et ses prises de parole réfléchies, Malika Loubak redressa les contours du mannequinat, non plus une fonction passive, mais un espace où affirmer son identité et ses valeurs, même sous les feux des projecteurs. Pendant plusieurs saisons, Malika Loubak semblait inarrêtable. Mais derrière les images parfaites, la fatigue s'installait. Les allers-retours entre continents, les castings imprévus, les nuits courtées pour préparer un défilé ou un examen d'ingénierie, tout cela finit par user son corps et son esprit. Les premiers signes furent subtils. Des migraines récurrentes, un sommeil instable, une sensation constante de courir après le temps. La fracture se produisit lors d'une campagne prestigieuse. En découvrant que les retouches prévues allaient éclaircir sa peau, Malika exprima son refus catégorique. Le ton monta, l'incident fut à la presse. Certains saluèrent son courage, d'autres la jugèrent trop difficile. Ce fut la première fois qu'elle sentit le poids d'une polémique publique peser sur elle. Peu après, un drame personnel la frappa, le décès soudain de son père. Elle mit sa carrière entre parenthèses pour rejoindre Djibouti et soutenir sa famille. Loin des podiums, elle redécouvrit un rythme de vie plus lent, se demandant si les projecteurs valaient le prix qu'ils en posaient. À son retour, elle tenta de reprendre le fil, mais une crise d'angoisse survenue en coulisses à Berlin la força à affronter la réalité. Elle était épuisée. Pour la première fois, elle annula une série de contrats majeurs et annonça publiquement qu'elle se retirait pour se recentrer et retrouver un équilibre. Les rumeurs allèrent bon train. Burn-out, reconversion, conflit avec certaines maisons, mais elle resta silencieuse.
Pendant près d'1 an, plus aucune apparition publique. Les magazines recyclaient ses anciennes photos, les marques se tournaient vers de nouveaux visages. En coulisses, Malika reprenait ses études à plein temps, travaillant sur des projets d'ingénierie durable. Elle refusait encore de parler de fin de carrière, mais savait qu'un retour précipité la condamnerait à revivre le même cycle. Ainsi, la disparition de Malika des podiums ne fut pas un effacement, mais une redéfinition. Elle choisit un autre espace, plus discret, où elle pouvait continuer d'exister sans se perdre. Aujourd'hui, le nom de Malika Loubak évoque autant les podiums qu'il rappelle la force tranquille de ses choix. Même loin des flashs, elle reste une référence pour celles et ceux qui voient dans la mode autre chose qu'un simple exercice d'esthétique. Son héritage ne se mesure pas seulement aux campagnes prestigieuses qu'elle a marquées, mais dans la manière dont elle a élargi la définition même de ce qu'un mannequin peut être. Une femme instruite, consciente de son impact, capable de refuser ce qui ne correspond pas à ses valeurs, même au sommet de sa carrière. Pour beaucoup de jeunes filles, notamment en Afrique et en Europe, son parcours est devenu un repère. Elles y trouvent la preuve qu'on peut embrasser plusieurs identités, scientifiques et artistes, rigoureuses et sensuelles, sans que l'une n'annule l'autre. Son refus des compromis dégradants, son engagement pour l'authenticité et la diversité, ainsi que son courage à se retirer pour préserver son équilibre, composent un récit qui dépasse largement le cadre des podiums. Dans les conférences et ateliers où elle intervient désormais, Malika parle moins de mode que de liberté. La liberté de choisir ses batailles, de définir sa propre réussite, de se réinventer sans renier ses origines. La beauté est éphémère, aime-t-elle rappeler, mais la dignité, elle, ne se démode jamais. Peut-être qu'un jour, elle reviendra fouler les podiums. Ou peut-être que son héritage résidera dans cette idée simple mais puissante, une carrière n'a de sens que si elle reflète la personne que nous voulons être. Et dans un monde qui célèbre l'image avant tout, Malika Loubak nous aura laissé une autre leçon. Derrière chaque silhouette, il y a une âme, et c'est elle qui, en fin de compte, marque l'histoire.